soit glorifié. On est parti à la convention. On n'a pas fait de culte avec vous. On est parti à Noël. C'est maintenant qu'on se voit. Donc aujourd'hui, on va faire des comptes rendus. Disons que la convention missionnaire 2014 n'a pas ressemblé aux autres conventions que nous avons eu à faire jusque-là. Ça a été une convention puissante et très spirituelle. Nous sommes sentis élevés. On ressentait la joie d'être dans cette convention. On ressentait la joie d'être enseigné. On ressentait la joie d'être formé. On va toujours, on est concentré, c'est vrai. Mais cette année, c'était dans une autre dimension. Et le père disait qu'il ne sait pas pourquoi, mais cette convention, il est chaud. Il veut transmettre. Il veut transmettre. Et nous aussi, à notre niveau, on sentait cette joie de recevoir de la part de Dieu. On a été enseigné. Parce qu'il faut dire que les autres missionnaires qui sont à l'intérieur, tous n'ont pas la chance d'être enseignés. Donc quand vous avez la doctrine, vous jouez avec ça, c'est un problème. Il y a des gens qui sont dirigeants 2 ans, 3 ans, et ils viennent se consacrer. Même vérité fondamentale, je connais pas. Donc on est obligé d'enseigner les vérités fondamentales. Et chaque année, on reprend. Même si tu as déjà entendu l'enseignement, ne te dis pas que je connais. Parce qu'il y a toujours quelque chose que le Saint-Esprit va ajouter. Et ça te fait plus pour l'enseignement, pour le même enseignement. Donc, on reprend les vérités fondamentales. On nous a donné l'adoration en esprit et en vérité. Et on nous a donné les 4 problèmes de l'Église. On nous a donné l'enseignement sur les dons spirituels. Et le samedi, le grand nous a donné l'enseignement sur le programme de la paix de Dieu. Quand Dieu appelle un serviteur, c'est tout un processus. Dieu ne t'appelle pas aujourd'hui, et puis demain tu commences le travail. Il y a tout un programme. Il y a l'appel. Après, il y a la formation. Après, il y a, comment on appelle ça? Tu dois passer au temps de l'expérimentation. Il y a le temps de la petite montée. Il y a le temps de la grande montée. Il y a le signal. Tout ça là, c'est programmé. Et chaque étape peut mettre des années. En fait, un serviteur de Dieu accompli, que Dieu est en train d'exploser, vous ne savez pas par où il est passé jusqu'à il est arrivé là. Quand vous allez dire, mais Dieu l'utilise, Dieu l'utilise. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des difficultés. Il y a tout ce que l'on peut vivre. Dans la main de Dieu, la personne a vécu ça pour atteindre le temps du signal. Où maintenant, vous voyez que les moyens viennent. La personne est prise en charge de partout, mais la personne est passée par des étapes avant d'arriver là. Donc le samedi, le grand missionnaire a enseigné dessus. Et ce jour-là, il a fait des nominations. Il a prié, il a transmis. C'était vraiment puissant. Alléluia. Ça, c'est le compte rendu de la convention. Ce qui s'est passé là-bas, là, c'est notre jardin secret. Je n'ai pas venu vous déballer. Mais je vous dis ce qui s'est passé en général. Et nous sommes allés, après ça, à l'anniversaire du grand missionnaire, le 17 décembre. Quand nous partons à l'anniversaire de l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement pour manger et boire. Grand toujours à son anniversaire, il enseigne. Donc, pendant son anniversaire, les gens ont écrit des versets bibliques. Ils ont accroché un peu partout, là où on était assis. Donc, ils prenaient chaque verset et puis ils nous expliquaient les choses. Alléluia. Le premier verset, Apocalypse 10, verset 11. 10 à 11. Apocalypse 10, vous prenez, arrivez à la maison, vous allez lire. Si on veut lire tout ça là, on va encore mettre du temps. Apocalypse 10, verset 10 à 11. Dans ce livre, on parlait de quoi? On parle de quelqu'un qui devait prendre un livre et l'avaler. Amen. Ce livre était doux dans la bouche, mais amer dans les entrailles. Après, Dieu demande à cette personne de prophétiser de nouveau sur les nations, sur les peuples et sur les rois. Cette nouvelle prophétie, c'est le travail que Jean Rocha a accompli en esprit pour dire que l'humanité est... Ça prend le monde entier. Alléluia. Le travail qu'il a accompli en esprit prend le monde entier. Et c'est sa référence biblique, Apocalypse 10, verset 10 à 11.
Après, à la maison, vous prenez le temps de lire. Et c'est ce qu'il nous a expliqué le jour de son anniversaire. Et il y a un deuxième verset. Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse 3, verset 21. Dans ce passage, c'est Jésus qui parlait. Jésus dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon. Alléluia. Pour te montrer qu'en esprit, nous les chrétiens de Mondial Évangélique, nous avons deux victoires. Jésus est Dieu. Il dit lui il a vaincu. Si quelqu'un vainc, cette personne va s'asseoir avec lui. Il s'agissait d'un humain qui devait aller faire le combat contre le diable, gagner ce combat, acquérir le triomphe. Quand il sortait triomphateur, il sortait victorieux, il pouvait s'asseoir avec Jésus. Comme Jésus aussi a vaincu ce même diable, lui aussi il a assis avec son Père. Donc en tant que chrétien de Mondial Évangélique, en esprit, notre adoration reposait sur deux victoires, sur deux triomphes. Il y a le triomphe humain et il y a le triomphe divin. Avec ces deux triomphes, mon frère, ma soeur, si tu as laissé l'ennemi te vaincre, c'est parce que tu n'as pas eu la capacité de croire en ce que tu possèdes. Tu n'as pas considéré à ce que tu possèdes. C'est pourquoi l'ennemi va te vaincre. Toutes les situations vont arriver. Mais si tu as conscience, tu reconnais que toi tu as toute victoire en esprit. Quand tu vas élever la voix vers Dieu, ce combat la retourne contre ta personne elle-même. Alléluia. Donc en esprit, nous avons deux victoires, deux triomphes. N'oublie pas ça. Et c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 21. Alléluia. Il y a eu un autre verset. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. C'est dans ce verset qu'on dit la postérité de la femme te vaincra. Alléluia. Dieu dit, je mettrai l'unité entre la postérité et la postérité de la femme, et cette postérité t'écrasera la tête, tu lui mordras le talon. Alléluia. Montre le talon, tu vas leur créer des difficultés, des problèmes, mais ils vont te vaincre. Souvent, les gens expliquent qu'il s'agit de Jésus. Que Jésus est né de la Vierge Marie, dont la postérité de la femme, c'est Jésus. Et c'est ce jour-là que le maître de Rocher va nous dire non. Que quand la Bible parle de Jésus, la Bible dit le Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Le Fils de l'homme. Pour dire que ce Jésus, il est moitié homme, il est moitié Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand on dit la postérité de la femme, c'est la race humaine pure. Voilà la différence. C'est-à-dire que cette personne qui va vaincre sera de la race humaine pure, naîtra d'un homme et d'une femme, humaine de chair. Alléluia. Mais quand Jésus parle de lui, il dit il est le Fils de l'homme. Il ne dit pas il est le Fils de la femme. Donc il y a une différence. Donc ceux qui pensent que le Fils de l'homme est la postérité de la femme que vaincra, il s'agit de Jésus, c'est un mensonge. Il s'agit d'un humain qui allait vaincre un jour le diable. Le diable allait fatiguer l'homme jusqu'à... Pourquoi Dieu a prononcé cette parole? C'est après que le diable a vaincu un humain dans le jardin d'Éden. Est-ce que c'est Jésus qui a été vaincu là? C'est pas Jésus. C'est un humain Adam qui a été vaincu. Et ça n'a pas plu à Dieu. Ça fait mal à Dieu. Donc le serpent, le diable qui est venu mener l'action, Dieu va lui dire, tôt ou tard, aujourd'hui tu as vaincu l'homme, mais tôt ou tard, jusqu'à ce que la fin du monde arrive là, un humain va te vaincre. Parce que c'est ma créature, c'est mon image. L'homme a mon image, l'homme est fort. L'homme a mon image, l'homme ne peut pas vaincre l'homme. L'homme est victorieux, l'homme va être triomphateur sur tout ce qui est du diable et des démons. Mais aujourd'hui tu es descendu, tu allais vaincre ma créature, tu allais vaincre mes enfants. Mais un jour, l'humain que moi Dieu j'ai créé là, va te vaincre. Joël Rocher, c'est le deuxième Adam qui a vaincu le diable. Alléluia. Il y a eu un premier Adam par qui le péché est rentré dans le monde. Mais il y a un second Adam par qui le salut de l'humanité, le problème du salut de l'humanité a été réglé. Alléluia. Donc c'est toutes ces paroles, il a pris le temps de nous expliquer. On est parti, on a mangé, on a bu, on a mangé un gâteau, mais on a reçu un enseignement. C'est pas puissant ça. C'est ça que moi j'aime aller à son anniversaire, c'est pas forcément manger, boire.
Parce que ce que je vais recevoir, l'enseignement que je vais recevoir là-bas, ce ne sera pas de l'amusement. Et ils ont écrit encore un autre verset. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 5. Alléluia. 2 Corinthiens 12, où Paul parlait d'un homme en Christ qui a été ravi jusqu'au 3e siècle, il y a 14 ans. Alléluia. Il a dit qu'il se glorifierait pour un tel homme. Un homme en Christ. Et pour dire que cette personne qui va se tenir devant Dieu pour recevoir les paroles ineffables, c'est-à-dire des paroles jamais entendues, c'est-à-dire des vérités cachées, cette personne sera dans le combat pendant 14 ans. Et la personne se tiendra devant Dieu pour prendre ce qui vient de Dieu. Donc il a dit, je ne sais si la personne est partie dans son corps ou hors de son corps, je ne le sais. Alléluia. Mais ce qui est sûr, la personne est arrivée dans le trône et a pris les choses dans la main de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui a eu cette révélation. Et il a écrit. Ça veut dire que ça laisse accomplir un jour. Mais où, dans quelle nation, personne ne le sait. Dieu nous a fait grâce que ce soit en Côte d'Ivoire. Alléluia. On dirait que vous n'êtes pas dans la joie. Si vous n'attendez pas, je ne continue pas. Alléluia. Alléluia. Et les personnes qui sont en train de suivre, tout le monde se lève pour acclamer la question de Jean Rocher. On se lève pour acclamer la question de Jean Rocher. Gloire à Dieu. Amen. On s'assoit. C'est puissant même. Je ne veux pas que tu minimises ce que tu as. Il ne faut pas prendre ça comme ton spirituel, comme cette pochette-là. Tu vois, non? Voilà. Regarde. Quand je détaille, je fais comme ça là. Regarde. Le vent en là. Regarde. Si tu prends ton spirituel comme ça là, c'est comme ça va agir dans ta vie. Gloire à Dieu. Mais si tu prends ton spirituel comme quelque chose de fort, de puissant, quelque chose qu'on ne peut pas gâter, on ne peut pas attaquer, on ne peut pas ébranler là, c'est comme ça va te gérer. Le prochain verset. 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que la parole de Dieu dans ce passage dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. C'est cette parole que Job Rocher devait triompher pour l'accomplir sur la terre des hommes. Alléluia. D'autres disent non, mais Dieu a dit que ceux qui ne vont pas le suivre, qui ne vont pas croire en lui, iront en enfer. Lui, il a pris le temps d'expliquer. C'est comme ton enfant. Si tu veux que ton enfant réussisse, tu vas l'effrayer par des paroles. Même à l'intérieur de toi, c'est ce que tu veux. C'est ça. Si tu ne veux pas aller à l'école, moi je vais te délaisser, je vais t'abandonner. 5 francs, mais je ne vais plus te donner. Tu le dis, mais ton cœur là, c'est pas ce que ton cœur dit. Nous sommes tous parents. Mais quand tu dis tes parents pour effrayer l'enfant en face de toi, pour qu'il sache que, papa a pris décision, maman a pris décision, je ne fais pas la même chose. Mais pendant que Dieu dit ça, l'homme ne peut pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui est là. Gloire à Dieu. Donc cet ennemi-là, on doit régler son cas. Dieu l'a vécu à la croix, il dit, tu es mon papa. Si on dit, tu prends ton fils là, où est le problème dedans? Amen. Mon frère Samuel, si ton papa t'a frappé tout de suite là, où est la honte qui est là? Dis, mais c'est papa, s'il m'a frappé, ça fait quoi? Ça fait rien. Ton petit frère te frappe. Alléluia. Donc quand papa a frappé, et qu'il ne veut rien savoir, maintenant prend petit frère pour te frapper. Si petit frère te frappe, là, ta bouche est fermée. Quand tu commences à dire, on t'a vu ici, ton petit frère là t'a frappé, oh, c'est ça même. Tu as honte. On dit c'est ce que Jean Rocher a fait au diable. Donc aujourd'hui là, le diable a honte de toi, le diable a honte de moi. Mais c'est parce que tu ne le sais pas. Quand tu penses qu'il est capable d'agir en face de ta vie, il a honte. Prends pour lui dire, chose que tu as vécu. Après aujourd'hui là, tu n'as plus droit sur ma vie. Voilà. Petit frère a fini avec toi. Donc tu es en train de remettre la classe pour aller où? Il y avait même sait. Jésus même sait. Cet esprit sait. Le mauvais spirituel sait. Le nom de Jean Rocher. Ceux qui font le mauvais spirituel le savent. Il y a un petit qui a rendu témoignage à Daloa dans l'église de Daloa.
Il dit que ça va faire le mauvais, c'est que le nom de Jean-Pierre Rochelle ne pas entendre ça là-bas. Ça les dérange. Et la terre s'attend, l'église où tu vas, il faut rester là-bas. Hein. Il y a moins effet que tu n'accouches pas. Mais il faut rester là-bas avec ton enfant. Et tu es sorti là, à toi enchaîner. Lui, il a rendu le témoignage. Gloire à Dieu. C'est toi qui ne sais pas que les démons ont peur de ce nom. Ton ignorance te tue. Et même quand tu n'ignores pas, tu refuses d'accepter ça. Et ça te détruit. Moi, j'ai pris, ça marche pour moi. Ça va. Donc, s'il faut prendre, ça va aller. Forcer, c'est obligé. Obligatoire, ça doit aller. Ta vie sur terre, tu ne retourneras pas à Dieu sans avoir connu la bénédiction de Dieu sur terre. Jamais. Un travail a déjà été fait. On te demande seulement de suivre. Ton effort, c'est de suivre et de garder les choses pures. Voilà tout l'effort que tu dois faire. On t'a pas dit, va faire combat contre Dieu avec le monde. Tu as un combat à faire. Tu n'as plus de combat. Moi, je ne fais pas combat. Quand ça commence, je sais les éléments que je positionne et puis je suis tranquille. Gloire à Dieu. C'est fini. Voilà. Donc, à l'anniversaire du maître, voilà les différents enseignements que nous avons reçus. Alléluia. Maintenant, on va revenir sur le programme du dimanche dernier. Qui était content? On sort de fête, on est toujours dans la joie. Évangélico, merci. Alléluia. Le dimanche dernier, nous sommes partis rencontrer le maître. Il y en a qui sont partis, ils ne sont pas partis pour saisir quelque chose. Mais ils sont partis en observateur, en observatrice. Tirer des conclusions où il n'y en a pas. Joe. Parle en Joe et nous là. C'est notre mangement. Gloire à Dieu. Nous faire des reproches, ça fait partie de notre formation. C'est de là qu'on tire des leçons et puis on s'améliore pour partir. Si c'est ça que toi tu allais saisir pour notre témoignage, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, hein? Toi, tu arrives, tu viens rencontrer quelqu'un. Normalement, quand on va, nous sommes assis, il vient s'asseoir, ou bien il est debout, il galvanise, il enseigne, il explique les choses, il vous fait prier, prie pour vous, on s'en va. Voilà que cette fois-ci, on s'en va, on le trouve dans une autre dimension. C'est ça là, toi, tu n'as pas vu, hein? Mais il a coupé les missionnaires. Tu dis rien même. Tu ne remets pas de témoignage même encore. C'est pas ça. Amen. Grand-père prend mes gosses et puis dit, mais tu sais quoi, chiala? Va commencer à nous insulter. Si c'est ça là, toi tu allais enregistrer dans ton âme, tu es foutu. C'est pas ça là qu'il faut enregistrer. Alléluia. Après ça, on s'est retrouvé dans son bureau. On a causé, on a ri, on a plaisanté. Toi, c'est ça que tu as appris. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Où il a fini de parler là, c'est fini. Alléluia. Après, je suis allé vers son bureau. J'ai tapé, j'ai ouvert. J'ai dit, maître, je peux rentrer. Il dit, rentre. C'est vers le peuple, je ne peux pas partir, mais les disciples peuvent venir vers moi. Ok, vous allez m'asseoir. Tout le temps, il n'était pas dans son bureau. On était en guerre. On n'est pas en guerre. Quand tu marches avec des gens, ça ne va pas. Il faut faire des reproches. Après, là, on passe dessus. Mais, ce qu'il fallait retenir, il a donné un enseignement. Il dit, je suis sur la montagne face à Dieu. Qu'est-ce qu'il est rentré dans son bureau? Il m'a dit, tu sais, secrétaire, je ne suis pas n'importe quel serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu d'une autre trempe. Il dit, maître, j'ai compris ce que tu as dit. Je suis d'accord. Je suis la montagne, tu ne peux pas descendre. On dit, oh, les gens veulent
recevoir. Mais tu descends, tu n'as rien à leur donner, puisque tu n'es pas dans les conditions de les recevoir. Amen. C'est là même que tu dois voir que le spirituel dans lequel tu es là, c'est pas de l'amusement, c'est pas un jeu. Tu n'es pas en train de faire de la religion où les choses se ressemblent toujours. Le spirituel là, il y a changement. Il y a changement. Selon que vous évoluez, il sait si c'est le cas conditionnel, les gens après vous voyez dans quelle autre dimension je peux rechercher. Gloire à Dieu. Et quand je suis rentrée, on a fini, donc la prophétesse est venue, elle dit bon, je vais prendre mon sac, elle me dit non, allez-y travailler. Et il m'a dit, allez-y travailler. Après, elle a dit, est-ce que tu veux me voir? J'ai dit oui, mais. Elle a dit, oh, à cause de me voir, moi je suis. Je ne sais pas. Donc, il dit, pendant que je pose avec toi, je traite avec une certaine plaisir. Non. Et le Saint-Esprit va lui filer la solution. Joker, tes écrits portent. Tes écrits sont enregistrés. Passe par les écrits pour leur parler. Gloire à Dieu. Quand tu te dis que ce matin, en dehors, je n'ai rien vu, c'est parce que tu ne veux rien voir. C'est parce que tu ne veux rien voir que tu n'as rien vu. Et dans cette situation, c'est quand vous étiez face au Seigneur. Tout le monde est sorti de là-bas heureux. C'est la présence de Dieu qui rend heureux. Maintenant, quand tu as enregistré le premier film, il a fait par là avec les missionnaires. Le reste, tu ne peux pas prendre. Tu ne peux même pas réceptionner. Ça passe sur ta tête comme un fou. On lui a dit, les missionnaires, ils sont en accord. Quand vous devez partir, j'ai demandé la permission. J'ai dit, mais j'allais les voir, ils vont monter dans leur véhicule et puis je reviens. Quand j'ai fini, je suis revenu m'asseoir. Mais on a quitté là-bas après 20 heures. On était dans son bureau en train de parler, il faisait des programmes, tout. Et 2015 arrive. Je dois être devant Dieu pour prendre les choses. Ce n'est pas de mouvement. Alléluia. Il n'a pas pu te recevoir face à face. Mais le travail qu'il est en train de faire, qui l'empêchait de te recevoir là, c'est pour toi, c'est pour moi. Alléluia. C'est pour toi et c'est pour moi. Donc il faut considérer ce qu'il est en train de faire. Maintenant, nous, le message, il fait le malin d'air. Nous, on a payé transport, convoi. Mais c'est ça là, c'est quoi? On est venu. Et puis, il vient s'asseoir devant les gens. Donc, papa, si c'est missionnaire, il finit de parler, puis il se lève, il rentre dans son bureau. Si c'est ça là, tu as conçu en toi là. Ce matin, quand tu as parlé au Saint-Esprit, tu vas lui demander pardon. Joker n'est pas ton camarade. Il ne fera pas ce qui va te plaire. Il ne vit pas pour tes beaux yeux. Il ne vit pas pour ton argent. Il vit pour le grand Dieu d'Israël. Il a une volonté accomplie. Il a un plan à suivre. Ça lui le connecter. Ce dimanche, quand nous tous on était dans les églises en train de prier, il était à la maison. Pour toi, il dort. Pour toi, il se repose. C'est pas ça? Mais ce dimanche-là, il t'a montré que même quand il est à la maison, il ne se repose pas. Donc ne pensez pas que ce monsieur-là se repose. Tant qu'il n'a pas fini son travail sur terre, il ne peut pas se reposer. Parce que même dans le ciel, ça va continuer encore. Il n'y a pas de repos. C'est nous on se repose. Nous si on finit ici tout à l'heure, on va rentrer à la maison, à manger, à dormir un peu. Mais lui, ce n'est pas ça. Gloire à Dieu. Donc si tu n'as pas retenu que tu es dans une dimension pas possible du spirituel, néglige-toi et puis néglige tout ce que tu détiens. Évangélico Apuedo, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Votre bilan est très positif. Alléluia. Recevez la protection et la bénédiction dans le nom
le sang de Jésus-Christ, plus la puissance du Saint-Esprit. Nous allons bâtir un temple en 2015. Alléluia. Il ne va pas venir face à toi pour te parler. Mais ce qu'il a écrit là, ça a un poids d'esprit. 2015, on va bâtir un temple. Et quand on est ressorti de là-bas, c'est pas dans les murmures, c'est parti, il n'est pas sorti, il a fait son malin. On dit tu dois bâtir temple. Quand il dit nous allons bâtir là, il s'agit de vous et de lui, vous les assistants et lui. Gloire à Dieu. Et ça là, ça doit être une préoccupation. Ça doit être un souci. C'est pas parce que tu vas aller t'arrêter sous un arbre, tu as coupé les feuilles de l'arbre, ça se transforme en argent, que Dieu te dit il peut compter sur toi. Mais il veut te voir toi-même compter sur lui. Si toi tu comptes sur lui, tu as la possibilité de le faire. Mais si tu veux compter sur tes efforts, tu ne pourras jamais le faire. Alléluia. Dieu a dit, Akwedo est une église de gloire à Dieu. La référence là, c'est qui? C'est chacun de vous. C'est par rapport à ce que vous avez reçu qui fait de cette église une église de référence. Mais c'est chacun qui a reçu. C'est tout un peuple qui a reçu. Ce peuple-là doit se lever pour démontrer à Jean Rocher que si Dieu a dit que nous sommes une église de référence, nous aussi allons démontrer que nous sommes ce plan au sérieux, nous sommes aussi de référence. Il faudrait que 2015, parce qu'il a dit, quand j'étais dans son pays, il m'a dit 2015, on achète le terrain, on démarre le travail. Ça veut dire qu'actuellement, il garde l'argent. Quand on achète le terrain, on démarre le travail. Gloire à Dieu. Ça veut dire que 2015, on doit encore compléter ce qu'on a déposé. On va déposer même plus. Alléluia. Pour que 2015, la construction du temple soit possible. On n'a pas encore construit le temple. On dit qu'il est très positif. Quand tu vas construire, ce sera comment? Alléluia. Tu n'as pas encore construit le temple. On dit, cette année 2014, Évangélico Akwedo est classé. Et à ton bilan, regarde ton rang. Tu n'as pas encore bâti pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu bâtis? C'est ça. Qui est d'accord de bâtir un temple pour Dieu? Amen. Il ne suffit pas d'être d'accord, mais on se prépare. On se prépare. Tu as fêté 25 décembre. Tu vas fêter 1er janvier. Mais pendant que tu es en train de fêter 1er janvier, là, tu dis, ah, on doit démarrer en 2015 les cultes d'offrande. Je commence à me gloire à Dieu. Amen. On va faire le programme, on va vous donner. Chacun se prépare. Pour que 2015, on donne plus qu'on ne donnait des années précédentes. Alléluia. Voilà. Donc, j'ai fini pour ce matin. On va prier tout à l'heure. Commence à fermer les yeux.